Je filme pas le bazar, mais sinon c'est un petit peu chaud quoi. Ouais, c'est un peu chaud, mais ça sert à rien à part foutre la merde. Ah, ouais. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui essaient de calmer aussi. Oui, bien sûr, il y en a qui essayent de calmer, mais d'autres qui veulent mettre de l'huile sur le feu, comme d'hab. Là, ça donne envie de rentrer chez soi, ça. Ta protection, t'as pas eu des soucis avec la police par rapport à ça? Non, parce que... Tu viens de la sortir? Je l'ai mis qu'ici, mais Okay. par contre, je l'ai mis le 17 septembre. Je t'ai pas vu. Le 17 septembre, il y avait la manif avec les syndicats. J'étais pas là, ouais. On est parti d'ici jusqu'à Nation. J'ai porté un masque à peu près similaire, hein, c'est-à-dire avec des lunettes de protection. Le masque au niveau du visage, donc c'était en deux parties. Et une combinaison de décontamination tout en jaune. Les flics qui me regardaient, il y en a même qui m'ont pris en photo avec eux, qui ont fait des selfies avec eux. C'est bien passé alors? Ouais, pas de problème. Non, mais par contre, ces comportements où les mecs, voilà, ils s'échauffent tout seuls. S'ils s'aiment pas, bah, qu'ils restent chez eux, quoi. Ouais, on va peut-être pas trop en parler. Moi, je voulais avoir ton retour sur actuellement. Et puis, bah là, je t'ai pris en photo avec ton. Je vais te montrer le masque. Ouais. Ah oui, bah ouais, j'ai vu, mais tu me l'as pris en. Attends. En biais, ouais. Je vais montrer aussi à ceux qui sont en direct. Bon, il est comme ça. Tu vois? Ouais, non, il est bien. Ouais. Voilà, oui, avec la pancarte derrière. Ah, il est bien. C'est bien. Et voilà, mais il faut se masquer, faut s'habiller en jaune. Tu vois, et ça c'est perdu. Les gens n'osaient même plus s'habiller en jaune. Et même pour certains, voilà, ça commence vraiment à dégénérer de n'importe comment. En fait, même pour certains, ils disaient ouais, on s'habille plus en jaune parce que c'est fini les gilets jaunes, etc. Mais les gilets jaunes, c'est d'abord des citoyens en colère. C'est des Français qui en ont marre de ce système de merde d'ordre mondial qui veut nous museler, qui veut nous empêcher de vivre normalement, librement. Hein, on n'arrête pas de faire que les politiques dans le monde entier font des atteintes à l'ordre, aux libertés individuelles et collectives. Ils n'arrêtent pas. Donc voilà, on accepte ça, on reste chez soi, on se met sur notre canapé. Ne t'inquiète pas qu'ils vont tout faire. En plus, vous voulez rester chez vous au calme, eh ben on va vous confiner. Ils vont dans notre sens, tu vois, dans le sens de la majorité. Oui, quand tu dis nous, c'est pas toi, c'est la majorité. Non, voilà, pas nous. Tu vois, il y a encore des centaines de gens qui sont là, qui veulent montrer que la colère est toujours présente et que voilà, il y a des gens qui nous regardent peut-être moins de travers qu'avant. Il y a des gens même qui se joignent au groupe comme ça pour quelques mètres. Je dirais que de toute façon, les gens ont toujours les yeux ouverts, sauf qu'ils jugent d'abord les autres. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sur le jugement. Ils voient quelqu'un dans la rue, ils disent ouais, ce mec-là, il bosse pas, c'est pour ça qu'il manifeste. C'est tous des feignants. Et quand les médias disent ouais, en plus c'est des homophobes, des xénophobes, des racistes, de tout ce que tu veux, les gens qui regardent à la télé, ils se disent ouais, ils sont dans les préjugés et évidemment ils se disent jamais je me mettrai avec eux. Comme on a fait dès le début, oui. On s'est tous mis ensemble, bien sûr. Sans préjugés, on était tous là. Et tout ce qui se passe, même au niveau des attentats, tout ça c'est organisé. C'est organisé par le système. Pour qu'il y ait un incendie d'une cathédrale, pour qu'il y ait un attentat, toujours à des moments clés, tout le temps ça a des moments clés, et c'est tout le temps récupéré par la politique, de tous les bords. Et donc, tout ça, tant que les gens n'auront pas compris que les politiques, tous, sont tous corrompus et qu'ils n'ont rien à foutre de nous, ils ne représentent absolument pas les citoyens français, ils ne nous représentent pas du tout. Et donc il faut qu'on prenne le pouvoir. Comment le faire? Depuis le début, c'est évidemment, ça s'est très bien passé au début, c'est que voilà, faut aller sur les champs, il faut faire peur à ce putain de pouvoir, à Macron, il faut lui faire peur, il chie dans son froc. Il faut que les flics, à un moment donné, quand ils voient qu'on est des dizaines de milliers de personnes dans les rues, les gars, ils sont pas tranquilles. Même s'ils sont armés, ils sont pas tranquilles. Parce qu'évidemment, on est plus nombreux qu'eux. Et à un moment donné, il ne faut pas être juste 10 000, il faut être 100 000, il faut être 1 million. On l'a dit dès le début. Faut rester. C'est le nombre qui peut nous faire gagner. C'est pas le petit groupe qu'on est
et qu'on est depuis un an là où les gens ont laissé tomber, où les gens se sont lassés, où les gens ont suivi un peu les consignes, c'est-à-dire la dissuasion. La dissuasion a très bien marché. Donc voilà, et franchement, je comprends en tout cas pour ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été emprisonnés. Et donc les blessures, qu'elles soient légères ou extrêmement graves. Et pour tous ces gens, j'ai une pensée. Mais voilà, il faudrait que tous les Français, de toute religion, de toutes les couleurs, puisque voilà, les Français ne sont pas tous blonds aux yeux bleus. Non, il n'y a pas un uniforme, enfin il n'y a pas une apparence physique, on est tous différents. Et comme depuis toujours, le système qui est en place depuis des décennies utilise nos différences pour nous diviser. Alors qu'évidemment, on côtoie toute la journée, tous les jours, des gens qui sont différents de nous et avec lesquels on n'a aucun problème. Fais attention aux postillons, il paraît qu'il y a du corona dedans. Merci Stéphane. Merci à toi Raymond. À bientôt. Stéphane, attends, tu m'as pas dit.